Bonjour à tous, je suis le Sinchi64 et aujourd'hui on va parler un petit peu de Hearthstone. Encore une fois, j'ai déjà fait une précédente vidéo de Hearthstone pour présenter un deck que j'avais fait, un deck démoniste. Mais aujourd'hui ce que nous allons faire, tout simplement c'est que on va un petit peu retourner sur les bases de Hearthstone. Qu'est-ce que c'est que Hearthstone? Déjà, pour commencer, c'est un jeu de cartes développé par Blizzard qui reprend les personnages de l'univers de Warcraft. Après, en rentrant un petit peu plus dans les détails du jeu, c'est un jeu de cartes comme je l'ai dit. On peut avoir 30 cartes dans le deck, chaque carte a un coût en mana, en cristaux de mana, etc. On y reviendra plus tard, mais ce qui est particulièrement intéressant à retenir, important à retenir, c'est que on peut avoir déjà que 30 cartes et qu'on va pas prendre les mêmes cartes en fonction du type de deck pour lequel on va aller. Par exemple, si on cherche plutôt à avoir un deck très agressif, on jouera plutôt des cartes qui coûtent très peu. Si on joue à un deck très défensif, on jouera des cartes qui ont un gros coût. Et il existe 3 types de decks particuliers. Il existe les decks aggro, agressifs, dans lequel votre but principal sera d'essayer d'éliminer votre adversaire le plus rapidement possible. Vous avez des decks contrôle, dont le but est essentiellement de préserver un très gros terrain. Et vous avez les decks combo. Donc alors, dans les decks aggro, ce qu'on verra typiquement, ce sont des petites cartes avec des petits coups, qui seront assez faciles à placer, des petites créatures qui ont la capacité soit de buff d'autres créatures, de leur donner un bonus d'attaque, essentiellement, soit qui infligent par eux-mêmes beaucoup de dégâts. Comme exemple, on a le jongleur de couteau qui infligera des dégâts à chaque fois que vous invoquez une unité, ce qui est très utilisé dans les decks agressifs, sachant que la plupart du temps vous essaierez d'invoquer beaucoup de créatures, ce qui rendra le jongleur de couteau très efficace. Vous avez d'autres cartes du même genre qui ont un coût de mana très faible et qui ont la capacité d'infliger beaucoup de dégâts. Ensuite, en deuxième place, vous avez les decks contrôle. Les decks contrôle sont basés sur le fait que vous essayez de neutraliser les serviteurs adverses qui arriveront très tôt dans la partie, en particulier dans les decks aggro. Vous essayez de les neutraliser très rapidement et vous enchaînez de manière générale avec de grosses créatures. Comme exemple, j'aurais par exemple Ragnaros, j'aurais aussi les géants de lave, les géants des montagnes, etc. qui seront des créatures qui arriveront très tard dans la partie, qui sont de très grosses créatures. Mais déjà avant de pouvoir jouer ces créatures là, il faut essayer de tenir un petit peu, de survivre. Et pour cela on utilisera, la plupart des contrôles utiliseront des sorts de zone. Comme par exemple pour le démoniste contrôle qui sera plutôt des sorts tels que les feux de l'âme, flamme infernale, trait de l'ombre, etc. Pour les paladins, ce sera le combo égalité consécration, très connu. Il existe beaucoup d'autres exemples du même type. Mais dans l'idée, ce sera surtout de survivre au début pour pouvoir gagner les parties vers la fin. Et pour terminer, on a les decks combos. Les decks combos, ce sont surtout des decks qui sont basés sur le fait que vous avez un certain nombre de cartes, que vous devez les avoir en main, et une fois que vous les avez, il vous suffira d'un seul tour pour tuer votre adversaire. Par exemple, on peut citer le voleur qui a son combo avec Leroy Jenkins, où vous posez Leroy Jenkins, vous le remettez, vous le renvoyez avec le pas de l'ombre, etc. Vous avez aussi l'exemple du prêtre où vous buffez vous donnez un bonus de vie au berserker, au Gurubashi berserker, qui a 7 points de vie. Donc vous doublez les points de vie, vous avez 14. Vous redoublez les points de vie, vous avez une 28. Et avec vous avez déjà une 28 points de vie, vous utilisez flamme intérieure pour faire en sorte que ces points de vie soient convertis en attaque. Et il existe beaucoup d'autres combos du même type, mais ces combos là sont les plus connus.
Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Cette vidéo est terminée. J'en referai d'autres. La prochaine vidéo que je ferai, ce sera pour présenter un petit peu l'arène de Hearthstone, qui est aussi un très bon moyen de gagner de l'or et de gagner des cartes. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc pour l'instant, je vous dis salut à tous. À plus.